Quelles sont les évolutions récentes de météo à la carte? Laurent Romejko, nous sommes dans un nouveau décor dont la tonalité évolue en fonction des saisons. Si est un vrai décor, il n'est pas virtuel, on n'a pas de fond vert, les cartes défilent sur un grand écran. D'un point de vue éditorial, nous sommes axés sur tout ce qui est patrimonial et environnemental. Avez-vous profité de la récente 27 pesos colombiens, la conférence mondiale sur le climat en Égypte, pour insister sur ces sujets? On a réalisé un reportage sur l'évolution du trait de côte du littoral français, et un autre sur les récifs coralliens d'outre-mer. Tout au long de l'année, nous proposons des sujets sur le Made in France. Acheter français permet d'éviter les importations et d'être respectueux de l'environnement. Ne trouvez-vous pas qu'on infantilise le citoyen en le rappelant constamment à l'ordre sans jamais ne rien dire aux vrais pollueurs de la planète? Les États-Unis et la Chine étaient en effet absents de cette conférence. Les discours culpabilisants ne sont pas adaptés. On n'a pas besoin de nous demander de baisser le chauffage ou d'éviter de prendre la voiture quand les prix de l'énergie flambent, ça touche au porte-monnaie et les gens ont du bon sens. Êtes-vous inquiet du changement climatique? Ce qui me préoccupe surtout, c'est le manque d'eau. Durant l'hiver 2021-2022, on a eu peu de pluie. On est entré dans le printemps avec un déficit de 30%. L'été a ensuite été très sec. Les nappes phréatiques se rechargent entre fin novembre et fin mars. S'il ne pleut pas assez cet hiver, il faut s'attendre à des restrictions d'eau. Vous animez aussi des chiffres et des lettres. Comment se passe l'intégration des nouveaux Blandine Maire et Stéphane Cronier? C'est compliqué pour eux. Ils arrivent sur un plateau où il y a les fantômes de Bertrand et d'Ariel. En tant qu'ancien candidat, Stéphane fait partie de la famille. Blandine, c'est une jolie découverte, elle est vive et très amusante. Avez-vous des nouvelles justement de Bertrand Renard et d'Ariel Boulin-Prat, qui ont dû quitter le jeu? On se parle régulièrement. Ce qui leur est arrivé m'a fait de la peine. Mais je prends plus volontiers des nouvelles de leur santé que de l'avancée de leurs négociations avec la direction. J'ai compris qu'elles sont toujours en cours, par le biais de leurs avocats.